Et salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo et c'est Alien vs Predator qui était sorti donc en 2010 et fait par Sega et Rebellion. Donc ce jeu assez classique donc qui reprend un peu Alien vs Predator premier du nom et le 2 avec des graphismes quand même beaucoup plus avancés mais bon un gameplay peut-être amoindri et encore avec quelques erreurs mais bon je vais vous en parler tout au long de la vidéo. Alors déjà on commence avec le Marines, l'humain. Donc il doit faire face à la menace Alien et Predator par la même occasion. Donc c'est un peu le gros bordel quand on joue l'humain parce que voilà, on se retrouve face à quand même deux monstres du cinéma pour dire ce qui est et c'est vraiment pas fastoche sachant que quand on connaît l'alien et le Predator on sait à quoi on a affaire et c'est pas de la tarte. Donc très classique en vue FPS avec le fusil, le pistolet, les grenades, lance-roquettes, ce genre de conneries habituelles. Et bien évidemment le petit radar en bas à gauche, donc classique de l'Alien vs Predator, qui nous indique justement les ennemis, où ils se situent à peu près. Donc ça fout assez le stress, c'est pas mal. Voilà, si on recherche vraiment du stress au niveau de ce jeu, c'est l'humain qu'il faut choisir, c'est vraiment le Marines, quoi. Donc déjà c'est pas mal, on peut voir justement qu'on voit les jambes, les bras. Donc ça rend un peu plus l'immersion réaliste, sympa. Alors là en fait la mission, on arrive dans une base qui se retrouve être complètement infectée. Et donc voilà, là les prédateurs sont passés par là, on le voit, les corps sont dépecés. Donc ça c'est très classique des prédateurs, on peut les voir d'ailleurs dans chaque film, quoi. C'est un peu leur marque de fabrique, quoi, leur signature, quoi. Donc c'est sympa. Et donc là au final on se retrouve dans une boîte de nuit où l'infection a eu lieu. Et voilà, il y a quelques corps par terre. Là bientôt on va voir les aliens débarquer. Et je sais pas si vous connaissez un peu H.R. Giger, quoi, c'est celui qui dessine justement tout ce qui est Alien, les artworks pour Alien et tout. Et justement voilà, c'est un peu cet univers là qu'on retrouve. Et c'est pas mal parce qu'à un moment, je sais pas si vous voyez un peu tous ces murs bizarres là. À un moment, on arrive dans une salle où justement un alien est représenté sur le mur, en rond, quoi. Il est encerclé avec sa queue. Et d'un coup, en fait, ça se met à bouger, quoi. Et en fait, l'alien sort du mur. Et les graphismes, je les trouve bien faits de ce côté-là pour ça. Parce que justement, les effets d'ombre et de lumière sont super bien gérés. Voilà. Là, le jeu tourne avec DirectX 11, plus les effets de lumière ajoutés et tout. Donc je le trouve vraiment très très sympa. Très très sympa de ce côté-là. Voilà. Après au niveau du gameplay, c'est un peu dommage parce qu'on peut pas s'abaisser. Ça c'est voilà, c'est un petit point noir. Bon, c'est pas non plus la mort, mais c'est vrai que ça me gêne quand même assez, quoi. Sinon après la lampe torche. Bon, sincèrement, ils auraient pu la faire mieux. Par exemple, là, si j'ai un personnage vraiment devant moi, la lampe torche, je passe à travers. Donc voilà. Donc je sais pas si vous captez au niveau des aliens, c'est vraiment pas fastoche de les voir. Je veux dire, ils sont tellement sombres que voilà, dans la nuit, dans l'obscurité, on les voit pas. En plus, la majorité du temps, ils se déplacent soit au plafond, soit sur les murs. Donc voilà, dès que le radar sonne, il faut vraiment vraiment faire super attention. En plus, sachant que ils ont quand même une bonne force, donc en 3 coups c'est réglé, hein. C'est vraiment très vite réglé. Alors je sais pas si vous voyez en haut à droite, là où il y a marqué stimulant et bleu, c'est justement la barre de vie. Donc voilà, quand on s'est pris 3 coups, en bref à peu près, on crève. Voilà. Donc on a des stimulants, donc des sortes de seringues qu'on s'injecte et qui nous remontent une sorte de carré de vie ou deux, ça dépend. Donc voilà pour ce côté là. Au niveau donc de la lumière qu'on peut avoir, donc avec la lampe torche, et on a aussi justement les sortes de fumigènes rouges là. Donc ça c'est vraiment pas mal pour éclairer une zone où on voit rien, genre là par exemple. Ça sert vraiment vraiment pas mal, quoi. Donc voilà, là on a terminé, enfin on a terminé. On termine le côté Marines, c'est pas la fin de la mission, mais voilà, c'est là où j'ai décidé de m'arrêter. Et on va passer sur le côté Predator. Côté Predator, c'est vraiment le gros moment du jeu, la grosse campagne du jeu que j'ai vraiment aimé, quoi. Parce que bon, déjà de 1 je suis fan, et puis de 2 les possibilités avec le Predator sont quand même énormes.
Voilà, on peut devenir invisible à coup de lance-plasma, le disque, le bâton. Il y a quand même pas mal de trucs sympas. Et puis bon, je veux dire, on commence pas forcément avec ça, on commence surtout au corps à corps. Donc avec les griffes, ça j'adore beaucoup beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les campagnes, elles sont vraiment vraiment pas longues. Le scénario, quasiment pareil. Je veux dire, c'est qu'on choisisse le Marine, ce Predator ou l'Alien, on utilise des chemins différents, mais on arrive à la même finalité. Alors, d'un côté, c'est pas bien pour ça, mais d'un côté, c'est bien parce que ça nous permet de voir la même histoire, mais sous 3 angles différents. Voilà. Donc, le Predator, ça va se baser quand même un peu plus sur l'infiltration. Voilà, par exemple, là, on retrouve un peu la même ambiance que dans le film avec Schwarzenegger, premier Predator. Donc justement, voilà, on saute d'arbre en arbre, on utilise la deuxième vision de notre masque pour justement repérer la chaleur corporelle et mieux affronter les ennemis. Alors là, j'utilise le lance-plasma, donc bon, je fais exploser les corps, quoi. C'est assez radical quand même, très très radical. Voilà. Alors le Predator, voilà, il a un super saut, mais c'est simplement gigantesque. Alors là j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir récupérer le crâne pour obtenir un trophée. Mais je sais plus si c'est exactement dans ce jeu ou sur l'iPhone. Je savais qu'il y avait une histoire de trophée. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là je sais pas si vous avez capté, j'ai activé le camouflage optique. Donc le camouflage, bon, ça c'est le connaisseur de Metal Gear qui parle. Mais voilà, le camouflage tout court, donc l'invisibilité. Ça j'aime beaucoup. J'aime vraiment pas mal quoi. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est la barre de vie, donc en orange. Et je vais vous le remontrer. Voilà. Et en bas à gauche, c'est la barre d'énergie. Donc la barre d'énergie, on la recharge en utilisant des sortes d'endroits électroniques. Je vous montrerai des sources d'énergie. Donc c'est vraiment très très sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors vous allez voir, il y a un truc qui est très sympa. Voilà, là on peut voir. Là j'ai regardé la tourelle par exemple, on peut voir à quoi ça correspond, ça nous fait une analyse. Donc il y a marqué mécanique et tout. Pareil on peut le faire sur les humains et ça nous dit genre à combien le cœur y bat, si la personne est excitée, si elle est calme. Voilà, c'est très sympa, très très sympa. Alors là je vais essayer de distraire l'un des deux gardes pour pouvoir le faire aller en haut à droite. Voilà, mais ça va pas marcher, il va rester là au final. Et donc bah, du coup j'ai décidé d'attaquer. Donc voilà, là par exemple humain à distance, corps à corps, il utilise telle arme et en avant. Voilà, donc déjà ça permet de nous donner quelques petites informations sympas. Et pour le rythme cardiaque, je crois que je me suis trompé, je confonds avec Batman, Arkham Asylum ou Arkham City. C'est pas grave, ça m'arrive parfois. Donc voilà voilà. Alors là par exemple on va récupérer donc de l'énergie. Donc voilà, hop, on se recharge. Et on est reparti pour pouvoir se mettre de l'invisibilité, pouvoir tirer au canon. Et donc voilà voilà. Donc au niveau justement du changement de vision, on en a deux, non trois pardon, autant pour moi. Donc la simple que vous voyez, on a celle en bleu, bleu clair et tout, donc qui est justement pour repérer la chaleur corporelle des humains. Et on a, si je ne dis pas de bêtises, la verte. Ou la rouge, je confonds, je me rappelle plus très bien, mais il me semble que c'est la verte, qui justement fait apparaître les aliens. Donc voilà, si dans le noir on les voit pas ou quoi, ou on les voit pas avec la vision bleue, on utilise cette vision, et là la donne elle change carrément. Donc bon là je vous montre un peu ce qui se passe, voilà comment on saute d'arbre en arbre, je vous montre aussi tant qu'à faire un peu le level quoi. Et là justement je me rappelais plus, parce que je pensais qu'il fallait passer par un côté en haut à droite, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, j'ai oublié de faire un truc avant. Et de toute façon vous allez voir ce qui va se passer. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau donc du jeu de lumière, quand même de l'environnement, ils ont fait un bon boulot. Ils ont fait un bon boulot. Moi je suis arrivé de Alien vs Predator 2. Et bon voilà, quand on voit la comparaison des deux, il n'y a pas photo. Voilà, le jeu pardon, est juste graphiquement très très bien développé. Sur ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, là on récupère le Predator. On active sa bombe, justement pour que les humains ne récupèrent pas la technologie. Voilà. Donc ça, c'est assez classique quand même, quoi. Et là, on va devoir se battre contre des aliens qui sortent un peu de droite-gauche, quoi. Donc ça, c'est très sympa. Les combats Predator aliens, ils sont juste énormes.
Voilà, ça c'est vraiment le gros du jeu pour moi. Les combats au corps à corps, voilà, bam, on réenchaîne, on attaque, voilà, ça... crochet du droit, crochet du gauche, voilà, ça j'aime beaucoup quoi. Et ils font mal les aliens. Hein. Voilà, là si je bouge pas le stick de tous les côtés, c'est mort pour moi, hein. Je m'en prends plein la gueule. Donc voilà, c'est quand même assez sympathique. Alors je crois que je me suis arrêté là, donc justement pour la campagne Predator. Enfin au niveau de la vidéo je parlais bien évidemment. Donc on a vu la bombe aussi qui explosait du Predator, donc ça c'était pas mal. Donc voilà, là je vais changer et je vais vous montrer une des premières missions justement de l'alien. Donc l'alien qui me semble est numéro 6, vous jouez numéro 6. Et bon, je vous révèle pas le scénario et tout, parce que ça sert à rien, si un jour vous le faites. Mais numéro 6 c'est très spécial, il a une faculté de comprendre et d'assimiler des choses qui sont pas à la portée des autres aliens quoi. Donc c'est très très sympa à jouer au niveau du scénario. Voilà. Alors par contre, voilà, à chaque changement de race, on change de gameplay, de manière d'attaquer, voilà, tout change. Numéro 6. S'il te plaît, ne refais pas ça. Voilà, donc là le scientifique dit ça parce qu'on s'est échappé juste avant. Donc là ils nous ont enfermés et voilà, et je vous le dis rien mais je pense que vous avez déjà compris, on va pouvoir s'échapper et faire carnage. Voilà. Donc ce qui est génial avec l'alien, c'est de pouvoir courir à fond, de pouvoir sauter contre les murs, s'agripper, se mettre au plafond la tête à l'envers. Enfin c'est voilà vraiment on charcle, on y va. C'est voilà, déjà vous le voyez, hop, je me suis retourné, je me suis accroché au plafond. Alors faut pas y jouer trop longtemps non plus avec l'alien parce qu'au bout d'un moment on a mal à la tronche. Il y a des fois on sait même plus où on est. On a tellement la tête qui vrille à droite à gauche que c'est la misère. Alors là je sais pas si vous avez vu, j'ai fait sortir le petit alien qu'il y avait dans ma bouche quoi, pour pouvoir lui éclater le crâne quoi, et me régénérer la vie. Donc ça c'est un des trucs que j'aime beaucoup quoi. L'ambiance et l'immersion au niveau de l'alien, elle est vraiment terrible. Voilà. Après je sais pas si vous le capterez dans la vidéo, parfois on voit aussi la longue queue de mon alien passer devant ma gueule mais très vite quoi. Donc c'est très sympa. Donc là j'en profitais avec numéro 6 pour libérer mes frères et foutre le bordel. Donc voilà. Là vous allez voir je vais attaquer les deux soldats, voilà, ça va 100 à l'heure, ça attaque très vite quoi. C'est une classe, enfin une race pardon, très agréable à jouer. Ah, là je les transperce avec ma queue, c'est parfait quoi. Donc voilà, donc là on est reparti, toujours accroché au plafond, ça me permet d'éviter quelques ennemis. Et hop, en avant. Donc voilà, il y a eu une vitesse d'attaque avec l'alien qui est juste monumentalement bonne à jouer quoi. Ouais, il faut vraiment le dire. Donc là voilà, je suis passé par en haut pour éviter la tourelle et je vais attaquer les deux. J'aime bien comme ils prennent cher à chaque fois. Voilà, élimination silencieuse. Je lui ai fracassé la gorge. Hop. Et je sais pas si vous voyez en haut à gauche, en fait c'est la reine qui me parle. Justement par la pensée, par l'esprit de la ruche. Donc elle me parle, elle me donne des ordres, des conseils, et elle me dit un peu où il faut que j'aille, les objectifs que j'ai à faire. Donc ça aussi, au niveau de l'ambiance, c'est pas mal. Ça rend vraiment bien l'immersion. Alors là, comme un con, voilà. Alors là, j'ai pas compris comment il m'a vu. Je sais pas s'il m'a entendu ou quoi. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il est par terre et je vais enlever un morceau de la tête. Donc voilà. Donc, hop, on casse ça. Et je sais pas si vous avez capté aussi, c'est vraiment pas mal avec l'alien parce qu'on peut atteindre des endroits super hauts et super loin vraiment très vite. Voilà, donc là, par exemple, tout ce qui est, j'allais dire vous alimentation, tout ce qui est, donc justement petit tunnel et tout, on passe très vite dedans et voilà, pour s'échapper, c'est vraiment pas mal. Ah voilà, ça aussi, j'aime beaucoup quoi. Alors, je l'ai pas montré dans cette partie de la vidéo avec l'alien, mais tout ce qui est source de lumière,
donc lampadaires et tout, on peut les casser avec notre queue, et ça c'est vraiment génial, parce que du coup la pièce tombe dans l'obscurité, et les gardes ne nous voient plus. Donc ça pour les prendre par surprise c'est vraiment terrible. Donc ça c'est l'arène, hein, juste pour information, je pense que vous vous en doutez. Et hop, voilà, là elle a lâché le cocon pour pondre. Et ben, elle va sortir faire un coup. Voilà. Donc voilà, sur ce je vous laisse. C'était une petite vidéo de Alien vs Predator qui était sortie en 2010. Et puis voilà.